Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, écoutez, j'ai chopé un virus, comme tout le monde, on a enlevé les masques, donc voilà, j'ai pas le Covid, ou la Covid, c'est comme vous voulez, mais bon, je suis fébrile, et donc comme je suis un addict indépendant, et voilà, quand je suis fébrile, je vais pas bien, c'est terrible, ça prend des proportions, c'est la maladie de l'homme, le rhume de l'homme équivaut à un accouchement pour une femme, dit-on. Bref, écoutez, j'ai un témoignage de Fabien, je vous ai parlé de Fabien la semaine dernière dans Abstinence Bordel. Fabien, merci mille fois, bonjour d'abord, et merci mille fois d'avoir envoyé cet email, bonjour, @stéphaneshow.com. Voilà l'adresse email qui s'affiche de toute façon toujours là au-dessus. Alors, j'ai imprimé en grand caractère le témoignage de Fabien et on va revenir sur cette troublante constante de l'abstinence et des rechutes. Je suis vos vidéos chaque lundi, je suis français, je m'appelle Fabien et c'est mon vrai nom. Je n'ai pas bu de toute ma jeunesse, mais puis j'ai rencontré ma première femme, ma première épouse. Elle ne buvait pas, mais ses parents et son frère buvaient et je me suis fait entraîner, je me suis laissé entraîner. Alors Fabien, on va faire un break là sur l'histoire c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Je dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi. Moi, en tous les cas, j'ai incriminé pendant des décennies mes addictions étaient la faute de la société, des gens, etc. Avec le recul, ce que je constate, c'est que je suis un addict, je suis quelqu'un avec une tendance de dépendance, et que donc même aujourd'hui que je ne touche plus à des drogues dures, à l'alcool ou à la nicotine, eh bien je touche à la nourriture, et si je ne fais pas attention à ce que je fais avec la nourriture, je vais me retrouver à 150 kilos, puisque j'ai été jusqu'à 106, alors pour l'instant c'est 98, mais bon... C'est donc un problème. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est pas tellement mon cas qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que le terrain est fertile quand on l'arrose, le terrain de la dépendance, le terrain de l'addiction. Quand on l'arrose, eh bien, il y a des trucs qui poussent. Donc voilà, on va voir effectivement que ça a poussé pour Fabien comme pour beaucoup d'entre nous. Fabien poursuit en disant « Ses parents sont morts de tabac et d'alcool à haute dose. Mon beau-frère, mon ex-beau-frère, 47 ans, a perdu 30 kilos. Un cancer du pancréas, du foie et maintenant une embolie pulmonaire. Je ne suis pas sûr qu'il finisse l'année. » Et là, on en revient à votre histoire, Fabien, et à l'histoire de la consommation d'alcool. Donc, j'ai perdu mon boulot, vous nous dites, j'ai perdu mon boulot à cause de l'alcool, et heureusement, car j'étais conducteur de bus et de car. Alors oui, en effet, comme vous le dites, heureusement, nous qui avons consommé de l'alcool ou qui consommons de l'alcool, nous sommes nous aussi des hurluberlus qui se mettent derrière un volant. C'est pas bien, je l'ai fait, ce n'est vraiment pas bien, il faut pas le faire, comme disait mon ami Marc, eh bien, tu bois, tu roules pas, tu roules, tu bois pas. Voilà, c'est extrêmement important. Alors, on poursuit votre histoire. J'ai rencontré ma seconde femme et j'ai une fille de 14 ans, adorable. J'ai divorcé à cause de l'alcool qui m'avait quitté et qui est revenu. Et alors là, j'adore ce passage où vous nous dites, ou plutôt c'est moi qui suis revenu. Bah oui, l'alcool, il est toujours là. Il suffit que je sorte ici après la vidéo, je vais dans le bar d'à côté, et pouf, je peux me bourrer la gueule. Il n'y a aucun problème. Par contre, j'en ai aucune envie, donc je ne le ferai pas. J'ai été renié par ma famille. Et curieusement, j'ai le soutien de mon ex-épouse et de sa famille. J'ai des périodes d'abstinence stricte et de graves rechutes. Alors, on en revient toujours à la même chose. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore rechuté ? Parce que je m'interdis de rechuter. Ça, c'est mon cas. Mais rien ne me dit que je ne vais pas rechuter demain, Aujourd'hui, je fais la vidéo, je vous dis, moi, je n'ai pas encore rechuté, mais voilà. Par contre, je suis convaincu, parce que, voilà, j'ai été dans une association 12 étapes qui m'a expliqué que le verre qui allait me détruire, c'est le premier, c'est pas le dernier, on pense toujours que c'est le dernier, mais si je prends le premier, forcément, il y en aura d'autres. Si je prends pas le premier, il n'y en aura plus d'autres. Donc voilà, c'est l'abstinence totale, c'est la chose en laquelle je crois. C'est valable pour la bouffe, j'en parle très très souvent, mais c'est clair que si je mets ma main, je sais pas moi, dans un sachet de bonbons de 500 grammes, plus que probablement je finirai le sachet de bonbons. Donc c'est à moi de ne pas toucher le sachet de bonbons, même s'il est à ma disposition. Fabien continue en disant « Je vois un thérapeute, mais l'alcool est pour moi un poison, autant qu'un anxiolytique. J'ai 49 ans et je voudrais bien voir grandir ma fille.
Merci pour vos vidéos, c'est gentil Fabien, mais voilà, oui, moi aussi j'ai dû arrêter, sinon je n'aurais pas vu grandir mes enfants. Bon, mes enfants sont un peu plus âgés, mais c'est vrai qu'en 2015, quand j'ai arrêté de boire, j'étais au bord du précipice. J'étais avec des idées suicidaires de manière quotidienne. Je regardais si je n'allais blesser personne en sautant du toit. Donc voilà, il y a un moment, il faut comprendre, et c'est un message que Fabien et moi, on partage avec tous ceux qui ont déjà témoigné et tous ceux qui regardent sans jamais prendre contact avec moi. Hein. C'est un plaisir de vous voir là, même si vous ne prenez pas contact avec moi. C'est une expérience que nous partageons les uns avec les autres. C'est il faut à un moment se rendre compte. Il faut un déclic. Tant qu'on n'a pas le déclic, on est foutu, on continue et on risque de basculer dans l'horreur. Donc, on termine le témoignage de Fabien avec ceci. J'assume mon passé, j'aide maintenant les autres malgré, je l'avoue, avoir des rechutes. Je vois toujours ma sophrologue et mon hypnothérapeute. Mon ex-épouse, énergéticienne, m'apporte son aide. Je ne sais pas si vous croyez à tout cela, mais ça m'aide en tout cas. Alors, moi j'avais on appelle ça un parrain dans l'association 12 étapes, un sponsor qui me disait « Whatever keeps you sober ». Et j'ai toujours gardé à l'esprit cette phrase qui me semble fabuleuse. Peu importe ce qui te garde sobre, et même si les autres n'y croient pas, continue ce qui te garde sobre. Sobre veut dire abstinent. Sobre veut dire je sais que j'ai un problème de consommation et de dépendance, et si je ne prends pas le premier verre, dans le cas de l'alcool, la première ligne, le premier fixe, le premier pétard, etc. Si je ne prends pas ce premier verre, eh bien, je resterai abstinent un jour de plus. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus en profitant du témoignage de Fabien. Je voudrais encore une fois vous remercier vraiment, vraiment du fond du cœur parce que vous voyez, même quand je suis pas bien et j'entends que je siffle, je ne sais pas du tout si ça s'entend dans la vidéo, mais on verra bien. Franchement, c'est pour moi très important de communiquer avec vous parce que ça me garde conscient de mon propre état de dépendance à tout. Hein, finalement. Alors quand on est dépendant, quand on est addict, quand on est dépendant de l'alcool, quand on boit, quand on se drogue, c'est qu'il manque quelque chose. Il faut s'en rendre compte. Donc encore une fois, moi je peux vous donner mes trucs à moi, c'est psychologue, psychiatre, c'est groupe de thérapie, groupe de parole, association 12 étapes. Il faut demander de l'aide, donc n'oubliez pas que j'ai un site internet qui s'appelle évidemment stephanshow.com sur lequel il y a des liens utiles où vous allez pouvoir faire votre marché. S'il vous plaît, vous qui me regardez maintenant, là, et qui avez ras-le-bol de votre addiction, faites quelque chose, cliquez sur le lien utile, d'accord ? On se retrouve la semaine prochaine, enfin j'espère, hein, parce que je suis en état de tourner. Et puis d'ici là, vous êtes les bienvenus à l'écoute de la radio, hein, bien sûr. À bientôt, au revoir.